Je me nomme Julie, voici un vinyasa flow axé sur l'ouverture des hanches et du cœur. Alors le matériel nécessaire serait une courroie. Vous pouvez utiliser une serviette de sport. Il faut quand même qu'elle soit assez longue pour que vous puissiez faire passer vos bras derrière votre tête. Sinon, ça peut être aussi une bande élastique d'entraînement. Moi, je l'aime bien parce que ça peut ramener un peu plus les épaules avec contrôle. Puis un petit coussin pour vous empêcher d'avoir le dos rond lorsque vous êtes assis. Surtout en posture papillon avec les plantes de pied collées. Ça redresse le dos puis vos ischions sont bien déposés sur votre tapis. Lorsque vous avez le dos arrondi, cela comprime les vaisseaux sanguins puis ça empêche une bonne circulation sanguine dans vos muscles. Je vais vous laisser quelques instants pour aller chercher le matériel nécessaire. Je vais vous attendre dans la posture Sukhasana, dans la posture facile, avec une petite méditation. En prenant de grandes inspirations par le nez et expiration par la bouche. Lorsque vous avez le matériel nécessaire pour cette pratique de yoga, prenez le temps de vous installer, de méditer et de prendre focus sur l'intention de cette pratique. Prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Amenez votre visage dégagé, les joues lourdes, la mâchoire légèrement ouverte. Amenez votre esprit dans un état calme et serein. Lorsque vous allez être prêt, vous allez transiter tout doucement dans la posture Balasana, qui est la posture de l'enfant. On va venir coller les genoux, coller les chevilles, coller les gros orteils, déposer les fessiers sur les talons. Marchez avec les mains vers l'avant, descendez tout doucement le front au sol. Si le front ne se rend pas, prenez votre coussin, vous pouvez le mettre debout. Vous pouvez en mettre plusieurs étages de coussins, 2 ou 3 coussins. Sinon, si c'est accessible pour vous, déposez le coussin un peu plus bas et descendez votre visage ou juste le front afin de permettre d'avoir le nez et la bouche libre pour respirer. Par la suite, glissez le bout des doigts vers l'arrière, vers les orteils, en tournant les paumes de main vers le ciel. Relâchez la tension au niveau des épaules, rondir le haut du dos en descendant les épaules vers le bas. Vous avez une compression au niveau de l'abdomen sur vos quadriceps. Ramenez la tension de vos deux poumons qui sont derrière votre dos. Votre cage thoracique est attachée à votre colonne vertébrale. Donnez de l'ampleur entre chacune de vos vertèbres pour permettre de mieux respirer. Par la suite, le plus paresseusement possible, ramenez vos mains sous vos épaules et déroulez le plus doucement possible en laissant la région crânienne lourde vers le bas. On déroule vertèbre par vertèbre. Maintenant, on vient se rasseoir sur nos fessiers. On va ouvrir les genoux, la largeur du tapis. On va continuer dans la posture Balasana, mais avec les genoux ouverts pour laisser le tronc, l'abdomen, un espace afin de descendre vers le tapis. Créer une légère ouverture au niveau des aines ainsi que des hanches. Cette fois-ci, la tête ne descendra pas au sol. On essaie d'avoir le dos le plus long possible. Alors, on va créer un mouvement de devant et derrière afin de libérer les tensions au niveau articulaire, au niveau des hanches. Appuyez tout doucement du poids dans chacun des phalanges de vos 10 doigts. On transfère le poids vers les mains. On balance légèrement le bassin vers l'avant. On va créer aussi une pression au niveau des articulations des épaules. Alors, on ne se laisse pas tomber vers le sol, on pousse dans les épaules, puis on bascule le coccyx vers le bas. On rentre la région pelvienne vers le visage. Vous devez sentir une ouverture des hanches. Expire, descend les fessiers vers les talons dans la posture Balasana. Inspire, transfère le poids dans les mains. Ouvre les hanches, ramène les fessiers, contracte les fessiers, ramène la région pelvienne vers le menton. Faites attention à votre hyperextension des coudes. Faire une rotation interne des bras pour que l'intérieur des bras se fasse face. Et expirez, poussez vers l'arrière, Balasana. Gardez la tête suspendue environ à 2 pouces du sol et expire. Pousse vers l'avant, ouvre les hanches. Dernière fois, pousse le bassin
vers l'arrière dans un balasana. On va ramener les mains en dessous des épaules, garder les fessiers près des talons. On va venir ramener les genoux l'un contre l'autre. On replace les pieds, on redescend les fessiers vers les talons. Maintenant, on va s'en aller dans une torsion. Alors, on ramène notre main droite entre nos deux genoux. Pas près des genoux, on essaie d'éloigner la main le plus loin possible afin d'avoir le dos bien droit et d'avoir une belle diagonale à 45 degrés et ouverture de l'épaule. On garde toujours la main gauche dans notre regard et dans l'ouverture naturelle de l'épaule. Et en toute fluidité, on ramène la main gauche au sol. On peut faire un espace à la main droite pour replacer la main gauche au même endroit que la main droite. Faites attention, vous voyez l'hyperextension de mon coude, je vais faire une rotation interne de mon bras pour aligner le bras avec mon épaule. Extension de la main droite. Faites attention aussi de débalancer vos fessiers. On garde nos deux ischions pointés vers nos talons. Et on expire, on ramène la main droite vers le tapis. On le refait une deuxième fois. Fais un espace de la main gauche pour déposer la main droite. Inspire. Ouvre l'épaule en premier. Ensuite, dépose la main dans l'ouverture naturelle de l'épaule gauche et tourne le regard vers la main. On ne veut pas que notre bras soit plus loin que notre épaule. On veut juste faire une torsion à partir du centre du corps, au niveau de la base de la cage thoracique. Alors, à partir du nombril, la base de la cage, je veux faire une torsion vers la droite, ouvrir le cœur. C'est le bras qui dirige légèrement la main vers l'ouverture. Et on redresse tout doucement le dos dans la posture du héros, Virasana. On va aller chercher notre accessoire, soit notre bande élastique ou notre serviette de sport. On va la gripper avec la main droite, puis on va balancer l'autre extrémité derrière le dos par-dessus la tête. Ensuite, la main gauche va se glisser vers le bas, vers l'arrière et va venir agripper la serviette. Faites attention à l'ouverture de la cage thoracique. On ramène toujours notre abdomen, nos abdominaux bien solides afin de protéger notre dos, surtout nos lombaires. On essaie de diriger notre main droite vers le bas en pointant le coude vers le ciel et le coude gauche, on essaie de le ramener vers la taille en tirant la main vers le ciel. Si c'est accessible, créez une clé avec vos doigts ou même avec vos mains, il y en a qui sont assez souples qui vont aller chercher le poignet. Et ramenez votre souffle vers l'endroit que vous voulez étirer. Alors, présentement, c'est les bras, les triceps, mais aussi au niveau des épaules. Et on relâche la serviette. On va venir ancrer nos mains dans le sol, reculer nos genoux vers l'arrière pour la posture de la table à quatre pattes. Placez le dos en contractant vos abdominaux. Poussez avec vos mains pour créer de l'activation au niveau des épaules. Placez vos coudes qui se font face. Et on va venir avec la main gauche agripper la nuque en arrière et venir descendre le coude vers le coude droit, contraction. Faire une inspiration, pointer le coude vers le ciel, on va créer de la mobilité. Vous pouvez le faire 3 fois. Lorsque vous avez terminé, extension de la main gauche vers le ciel. Si c'est accessible, descendez le dessus de la main sur la fesse droite et ouvrez l'épaule vers le ciel. Prendre une grande inspiration, ouvrez la main vers le ciel. Descendez main gauche au tapis, pas sur la table, à quatre pattes. Extension de la jambe droite loin derrière, retroussez les orteils, poussez dans le talon, extension du bras opposé, du bras gauche, vers l'avant, le pouce pointé vers le ciel, le petit doigt pointé vers le bas. Posture stabilisatrice. Prenez une grande inspiration, expiration, descendez main gauche au tapis. Tournez le pied gauche à l'extérieur du tapis, tournez la hanche droite vers le ciel, les orteils pointés vers le mur. Ouverture du bras droit vers le ciel. Inspire, extension. Tournez le regard vers la main gauche. Et étirez le bras droit et ramenez dans une contraction. On essaie de ramener le genou droit. Si c'est possible, agripper le genou avec la main pour activer la détente de la hanche droite. Inspire. Gardez le bassin poussé vers l'avant. Contractez les fessiers. Et expire. Ramenez le genou près de l'épaule. Inspire, extension. Expire, contraction. Inspire, dernière extension.
Et on revient dans la posture de la table à quatre pattes. On descend la main droite, ramenez le pied gauche au centre du tapis, descendez genou droit près du genou gauche. On revient dans la posture du héros, Virasana. Exercice de souplesse des épaules. Alors on agrippe notre serviette ou notre élastique avec la main gauche et on la passe par-dessus la tête. Et on glisse la main droite derrière le dos pour ragripper la serviette. On contracte bien nos abdominaux, on rentre la cage thoracique vers l'intérieur tout en gardant une belle respiration fluide. On ne veut pas tomber dans nos lombaires. Encore pour 2 grandes inspirations. Et expire par la bouche. Vous pouvez fermer les yeux afin de mieux sentir l'étirement au niveau des bras. Dernière, inspire par le nez. Et expire par la bouche. Le plus paresseusement possible, on délie le tout. On dépose la serviette à l'extérieur du tapis. On ancre nos mains devant. On recule les genoux vers l'arrière pour la posture de la table à quatre pattes. Même chose de l'autre côté. Main droite derrière la nuque. Contraction près du coude gauche et extension du coude vers le ciel. On y va pour 3 répétitions. Et à la 3e répétition, inspire, soulève main droite vers le ciel dans une torsion. Si c'est accessible, déposez main droite sur la hanche gauche. Vous pouvez glisser les doigts dans l'intérieur de votre cuisse. Dernière inspiration, expire, extension de la main droite et redescend main droite au tapis, posture de la table à quatre pattes. Extension de la jambe gauche, loin derrière, les orteils retroussés, poussés dans le talon. Prenez une grande inspiration, extension de la main droite vers l'opposé, vers l'avant. Le pouce pointé vers le ciel, petit doigt vers le tapis. On soulève la jambe gauche à la hauteur de la fesse. Expire, descendre main droite au tapis. Ouvrir le pied droit à l'extérieur. Tourne la hanche droite vers le ciel. Et on ramène la région pelvienne vers l'avant en contractant les fessiers vers l'arrière. Ouverture de la main gauche vers le ciel. Gardez une belle ligne à partir du crâne jusqu'au bout du talon. La jambe est bien allongée. Et expire, contraction. Ramène le genou gauche près du coude gauche. C'est accessible à gripper avec la main gauche, le genou gauche. Inspire, extension. Expire, contraction. On veut ouvrir le cœur. Ouvre le bassin vers l'avant. Encore pour 2 répétitions. Inspire, extension. Expire, contraction. Inspire, extension. Expire, contraction. La dernière inspiration, on retourne la main gauche au tapis, ramène l'intérieur du pied au centre, déposez le genou gauche près du genou droit. Prochaine posture, la posture du chiot allongé. Alors, on garde le bassin au-dessus des genoux, on marche avec les mains vers l'avant. Vous pouvez venir déposer le coussin près de votre visage pour créer, vraiment combler l'espace entre votre front et le tapis. Et les 2 bras sont bien parallèles, allongés le plus long possible vers l'avant. On peut descendre le front. Si c'est accessible, on allonge encore plus les bras et on dépose le menton. Et si c'est encore accessible, on peut descendre la poitrine. Le coccyx est toujours pointé vers le ciel. Les genoux sont au-dessus des genoux. Les pieds en arrière sont parallèles avec les genoux. Les tibias sont 2 belles lignes droites. Le souffle doit être court au niveau de la poitrine. Alors, dirigez votre souffle vers l'abdomen, vraiment au niveau du nombril. Il y a de l'espace entre les cuisses et votre abdomen. Et pour se revenir, on dépose, si vous avez le menton, déposez le front. Soulevez tout doucement la tête, marchez avec les mains pour revenir dans la table à quatre pattes. Alors, on va faire des mouvements au niveau de la colonne, dos de la vache et dos du chat. Inspire, dos de la vache. Crée un creux dans le bas du dos. Soulève le coccyx. Soulève le regard vers le ciel. Expire, dos du chat. Rondis, pousse dans les mains. Ramène le pubis vers le visage. Et on va créer des rotations, de la mobilité au niveau articulaire, au niveau des épaules et au niveau des hanches. Alors, on crée une rotation du tronc, alors vers l'arrière et au-dessus des mains vers l'avant. Et on change de côté, rotation articulaire des hanches et des épaules.
créer de la mobilité. On essaie d'aller dans les extrémités le plus loin possible. Prenez de grandes inspirations. Faites ce qui vous fait du bien. On revient au neutre, au centre du corps. On va vers la posture des 8 membres. Alors, on dépose la poitrine, le thorax vers l'avant des mains. On garde les coudes près du corps et on garde le coccyx. Le bassin ne touche pas le sol, c'est seulement la cage thoracique. Le regard aussi est légèrement vers l'avant du tapis. Repousse les bras. Revenir dans la table à 4 pattes. On y va plusieurs fois, peut-être 5 fois, afin de ramener de la solidité au niveau des biceps, des triceps. Et on inspire, revenir dans la table à 4 pattes. Expire. Posture des 8 membres, les coudes près de la taille. Ouvre le cœur. On garde toujours les avant-bras perpendiculaires avec le tapis. Et dernière fois, expire. Et on va s'allonger, on se couche sur le ventre, allonge les jambes, descendez le bassin au sol. Par la suite, on va se diriger vers la posture du sphinx. Alors, on ramène les coudes en dessous des épaules. On peut agripper notre coussin pour venir relâcher la nuque, relâcher le crâne. Alors, on s'installe confortablement. On va aligner nos pieds avec l'ouverture de notre bassin, puis on va presser dans le dessus de nos pieds pour allonger nos jambes et étirer. On va contracter nos abdominaux, mais on va laisser tomber notre cage thoracique vers le sol. On va faire une rotation externe des épaules loin derrière. On va aller travailler au niveau du haut du dos, au niveau de la souplesse et du tonus. Et on relâche notre posture. Mettez votre coussin loin de votre tapis. Ancrez les phalanges dans le sol, pointant le coude vers le ciel. Rotation des épaules vers l'arrière. Contractez les omoplates. Pressez le dessus des pieds dans le sol, la largeur de votre bassin. On va faire une vague avec la colonne vertébrale en inspirant, monter vers le haut, en pressant dans vos phalanges et en contractant. Pas trop mettre de pression au niveau de vos mains. Vous devez aller travailler avec vos lombaires, avec tout ce qui rattache votre colonne vertébrale au niveau musculaire. Inspire, soulève le dos. Gardez la région pelvienne au tapis. Pressez le dessus des pieds dans le sol pour rallonger les jambes. Inspire. Expire. Descendez au sol. Prochaine posture, on va aller ouvrir les pectoraux. Je me déplace légèrement pour rallonger ma main droite. Complètement, mon bras est complètement allongé. Je garde l'ancrage avec ma main gauche dans le sol et je vais me tourner sur le côté droit en gardant mon bras droit bien allongé. C'est accessible, on va venir déposer le bout des orteils en demi-pointe vers l'arrière du genou droit en pointant le genou gauche vers le ciel et en ramenant la hanche gauche, vers l'avant. Alors, on travaille autant au niveau de l'articulation du pectoral que de la hanche gauche. Et on revient face au tapis. Et on s'en va du côté gauche, extension du bras gauche dans l'ouverture naturelle de l'épaule. Notre main droite nous aide à nous tourner de côté. On peut garder les jambes collées, c'est accessible. On plie le genou droit, on pointe le genou vers le ciel et on vient déposer la demi-pointe derrière le genou gauche. On pousse le bassin vers l'avant pour ouvrir la hanche et reculer le genou vers l'arrière. Une grande inspiration. Expire par la bouche. Revenir face au tapis. Et on se replace au centre du tapis. On place nos paumes de main près de la taille, les coudes pointés vers l'arrière, les épaules ouvertes, les clavicules, les omoplates bien collées. Retroussez les orteils arrière, transférez le poids dans les genoux, pointez le coccyx vers le ciel et poussez avec vos mains pour revenir dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On va prendre le temps de bien se déposer dans le chien tête en bas. Pliez légèrement les genoux, ramenez l'abdomen près des quadriceps. On ne veut pas créer de pression au niveau des épaules, on veut vraiment basculer le bassin. Si vous avez le dos rond, pliez les genoux, pointez le coccyx vers le haut
et ramenez votre nombril près de votre abdomen. On veut s'éloigner du tapis. Pousse avec les poignets pour éloigner les poignets de la main. Et inspire, monte sur demi-pointe, marche, vous pouvez plier les genoux, reviens dans une flexion avant ou Uttanasana. Inspire. On va élargir les pieds à la largeur du bassin. Posture de la poupée de chiffon. Vous pouvez agripper avec vos mains, vos coudes. Laissez tomber votre tête, vos bras. Laissez tomber aussi vos épaules. Inspire, dos plat. On va élargir les pieds plus large que votre tapis de chaque côté. Posture des pieds écartés. Prasarita Padottanasana. Prenez une grande inspiration, soulève les deux bras en forme de croix de chaque côté. Et on va créer un mouvement pour créer de la mobilité au niveau de l'articulation de la hanche. On va plier le genou droit, pointer le genou vis-à-vis les orteils du pied droit, descendre le bassin dans l'articulation. Et du côté gauche, inspire, redresse. Jambes écartées, plie, jambe droite. Gardez les abdominaux bien actifs. Respirez avec la cage thoracique. Et du côté droit, expire. Reviens. Inspire, expire. Côté gauche. Dernière fois. Et reviens au centre. Maintenant, on s'enligne dans une torsion. Alors, déposez la main droite en dessous de vos épaules, au centre du tapis. Prenez une grande inspiration, glissez main gauche vers le ciel. Essayez de créer une ligne droite avec vos deux bras. C'est accessible, glissez le dessus de la main gauche sur la hanche droite et tournez l'ouverture de l'épaule gauche vers le ciel. Et changez de côté. Remplacez la main droite par la main gauche, extension de la main droite vers le ciel. C'est accessible, glissez le dessus de la main sur la hanche gauche. Faites attention à bien garder vos deux hanches bien droites au-dessus de vos talons et vraiment alignés entre vos deux pieds. Expire, descendre main droite vers le sol. Ramenez les deux pieds au centre du tapis. Inspire, dos plat. Expire, flexion avant. Inspire, soulève les bras vers l'arrière, vers le haut. Inspire, Urdhva Hasta Tadasana. Expire, Samastiti. Posture de l'arbre. Vrikshasana. Transfère le poids dans la jambe droite et libère la jambe gauche. Vous pouvez déposer la plante du pied gauche sur votre tibia. Gardez un bel alignement des deux os du bassin face vers l'avant. On veut créer une ouverture, vraiment une opposition avec la hanche droite et le genou gauche. Alors, on veut ouvrir la hanche. C'est accessible. Déposer la plante du pied gauche dans le creux de la cuisse. On va protéger nos lombaires en contractant l'abdomen. On ramène comme une pince les abdominaux. On balance le bassin, le coccyx vers le bas et ramène la région pelvienne vers le visage. On va aller contracter nos omoplates, presser tout doucement dans les mains, contracter les pectoraux et prenez un focus pour garder votre équilibre. C'est accessible, extension des bras vers le ciel et tournez le focus vers le haut. Vous allez peut-être perdre l'équilibre, sinon ramenez les mains Priyaroka. Gardez un instant. Et expire, descendez en contrôle la jambe au sol. Faire la même chose de l'autre côté, transférer le poids sur le pied gauche, libérer la jambe droite, déposer la plante du pied sur le tibia ou dans l'intérieur de la cuisse. Plus vous allez allonger votre jambe d'appui, plus vous allez être solide dans le plancher, plus votre équilibre va être facile. Contractez les abdominaux, placez vos épaules, contractez vos omoplates. Allongez la nuque, rentrez légèrement le menton pour ramener votre crâne au-dessus de vos épaules. Créez une position avec votre genou droit, avec votre hanche gauche, en gardant les deux os du bassin face vers l'avant. Inspire, soulève les bras vers le ciel. C'est accessible, ramenez le regard vers le haut. Créez un léger back bend au niveau du haut du dos. Et expire, redescendre les mains, prière. En contrôle, redescendre le pied droit vers le tapis.
Et on s'en va vers la salutation du soleil. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Urdhva, Hasta, Tadasana, un léger cambré vers l'arrière. Bascule le bassin, descends les mains vers le sol. Flexion avant, Uttanasana. Inspire, dos plat, Ardha, Uttanasana. Plante les mains dans le sol, plie les genoux, recule, jambe droite, jambe gauche vers l'arrière pour planche. Expire, descends les genoux au sol. Descends dans la paume, dans le Chaturanga Dandasana. Inspire, bébé cobra, soulève, presse le poids dans les genoux, dans les pieds. Ouvre le cœur, contracte les omoplates. Retrousse les orteils, transfère le poids dans les genoux, pointe le coccyx vers le haut, pouce dans les mains. Redresse, table à quatre pattes, expire. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et on se dépose tout doucement dans la posture. Si le dos est rond, pliez les genoux, descendez l'abdomen sur les cuisses. Pointez toujours le coccyx vers le ciel. On essaie de descendre les talons vers le tapis. Les pieds sont de la largeur du bassin. Vous pouvez piétiner en pliant genou droit, genou gauche vers l'arrière. Et on garde une belle longueur, une belle colonne vertébrale bien droite. On ne veut pas même non plus aller dans l'hyperextension au niveau du dos. Et expire, descendez les genoux au tapis. On va venir s'asseoir dans la posture du papillon. Alors, on va coller nos plantes de pied ensemble. On va soit prendre la courroie ou la serviette, la glisser sous les pieds. Si votre dos est rond, allez chercher soit un ou deux coussins. Glissez-le sous vos fesses. Déposez comme il faut vos deux ischios. Deux ischions, excusez. Pour vraiment aller chercher une belle longueur, pour aller emmagasiner plus de circulation sanguine. Alors, on va chercher les deux extrémités de la bande élastique ou de la serviette. Souvent, nos genoux sont pointés plus vers le ciel. On allonge le dos en pressant avec la bande élastique ou la serviette. On essaie de descendre les genoux vers le sol. On contracte bien les omoplates pour avoir vraiment un bel alignement de chacune des vertèbres. On garde une respiration fluide et constante. Vous pouvez fermer les yeux. On reste encore pour un instant. J'ai changé pour la serviette qui est un peu plus dans cette posture-là quand j'ai besoin de vraiment plus de rigidité. Et on essaie de descendre les genoux vers le tapis. Pour aller chercher une belle ouverture des hanches. Et on reste encore pour deux grandes inspirations. Fermez les yeux. Sentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vos cuisses, de vos aines, de vos hanches. Et expire, relâchez la serviette, ramenez les genoux près de la poitrine, avancez les pieds vers l'avant. Essayez de coller vos genoux ensemble, puis descendez l'abdomen, la poitrine et le front, ou même votre nez sur vos genoux. Sentez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et on va revenir tout doucement dans la posture du héros. On vient s'asseoir sur les genoux, déposer les fessiers sur les talons, coller les genoux, coller les pieds. Et on va chercher soit notre bande élastique ou notre serviette pour la glisser derrière la tête et jusqu'au bassin. Prenez une inspiration, inspire, soulève les bras vers l'arrière, vers le crâne, vers au-dessus de la tête, vers le regard, jusque descendez sur les cuisses. On va créer ce mouvement afin de créer la mobilité. J'ai pris ma bande élastique parce que ma bande élastique est peut-être pas assez longue, donc ça crée vraiment comme une résistance. Je vais aller chercher vraiment une extension un peu plus loin puisque mon articulation est capable. Je ressens vraiment comme un travail au niveau de l'articulation. Je vais aller chercher de la profondeur. Et inspire. Dernière fois. Maintenant, au lieu de la prendre à pleine longueur sur ma serviette ou ma bande élastique, je vais venir la placer
de la largeur de mes épaules. Alors, je veux que mes mains soient alignées avec mes épaules. Je vais revenir dans la posture du héros. Je vais prendre une grande inspiration. Je vais venir déposer. Je ne veux pas aller trop loin. Puis, je veux ramener mes abdominaux vraiment bien, que ma colonne soit bien alignée. Et je ramène mes mains au-dessus de la tête. Et je vais créer une rotation. Alors, mes mains vont venir se faire... L'intérieur des mains vont venir se faire face. Et ensuite, ça va être le dessus des mains qui vont se faire face. Alors, je vais faire une rotation externe des épaules, une rotation interne des épaules par le mouvement des mains. Même largeur à partir du bas. Alors, je viens chercher ma serviette vers le bas. J'aligne vraiment la largeur de ma bande élastique, la largeur de mes épaules. Et je vais créer une rotation vraiment pour aller contracter mes omoplates sans ouvrir la cage thoracique. Alors, je replace ma colonne vertébrale pour protéger mes lombaires. Je vais faire une rotation au niveau pour ressentir qu'est-ce qui se passe avec mes poignets, pour bien les aligner, contracter les omoplates. Essayer d'avoir de la mobilité, travailler en rotation vers l'intérieur et vers l'extérieur. Une inspiration, j'essaie d'aller légèrement un peu plus haut pour aller ouvrir vraiment les pectoraux. Et expire, redescendre. Relâche la bande élastique ou la serviette, rondir le dos. Créer une contre-posture, enlacer les 10 doigts derrière le dos, coller les paumes de main si c'est accessible. Allonger les bras, ouvrir le cœur, tourner le regard vers le ciel, éloigner les mains du bassin. Et relâcher le tout et expire. Pour terminer la pratique, on va retourner dans la posture initiale du départ de la séance. Alors, on ouvre les genoux, la largeur du tapis. Si vous préférez avoir dans la posture de l'enfant les genoux collés, allez-y à votre guise. Gardez les gros orteils derrière se touchent et soit descendre le front au sol ou déposer le coussin pour combler l'espace, le vide entre votre front et le tapis. On va activer notre balasana en marchant avec le bout des doigts, allonger les coudes se soulèvent de terre. On aligne les poignets avec les coudes avec les épaules. Si c'est accessible, soulevez légèrement le regard, glissez la main droite en dessous de l'aisselle gauche, déposez l'épaule et tournez le regard en déposant la joue droite vers le sol. Si c'est accessible, faire un grand cercle avec le bras gauche, déposer le dessus de la main gauche sur la hanche droite et glisser les doigts dans l'intérieur de la cuisse droite. Soulevez l'épaule vers le ciel pour créer une meilleure torsion. Et revenir. Inspire, déposer la main gauche au tapis au-dessus de la tête. Et expire, ramène la main droite parallèle à la main gauche. C'est accessible, même chose du côté gauche. Presse dans la main droite, soulève légèrement la tête, glisse la main gauche. En dessous de l'aisselle gauche, tournez la paume de la main gauche vers le ciel. Déposez la joue gauche sur le tapis. Faire un grand cercle avec la main droite. Déposez la main droite vers la cuisse gauche. Glissez le bout des doigts à l'intérieur de celle-ci et ouvrez l'épaule droite vers le ciel. Inspire, soulève la main droite vers le ciel. Dépose la main au-dessus de la tête sur le tapis. Expire, ramène le bras gauche parallèle au bras droit. On va aller dans un balasana un peu plus passif. Vous pouvez même glisser un coussin sur votre abdomen pour relâcher. Laissez tomber les coudes vers le sol afin de relâcher la pression au niveau des épaules. Prenez de grandes inspirations à partir du ventre. Gonflez le ventre en laissant tomber le nombril vers le tapis. Laissez la gravité faire son œuvre sur votre bassin. Laissez tomber les fessiers vers les talons. N'essayez pas de repousser avec vos bras votre corps. Laissez tomber la poitrine, le nombril vers le sol. Je vais vous laisser un instant profiter de la musique dans la posture de l'enfant Balasana.
Lorsque vous allez être prêt et prête, glissez tout doucement vos mains en dessous de vos épaules. Déroulez vertèbre par vertèbre en gardant la tête bien lourde vers le bas. On va libérer les jambes, ramener dans la posture Virasana, posture du héros. Allongez le dos, déposez les mains sur les cuisses. Peut-être que vous avez un petit étourdissement, des petites étoiles. Fermez les yeux, parce qu'on a ramené beaucoup de flux sanguin au niveau de votre crâne. Et on s'en vient dans la posture Sukhasana, la posture facile pour une salutation. Merci beaucoup. Namasté.